Dans cette vidéo, je m'adresse spécifiquement aux personnes qui souhaiteraient gagner de l'argent, non pas les personnes qui ont besoin de l'argent. Parce qu'il y a une grande différence. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une personne qui a besoin d'argent et une personne qui souhaiterait gagner de l'argent. Il faut comprendre que lorsque on veut lancer un business, lorsqu'on veut se lancer en entrepreneur, que ce soit lancer un business physique ou un business en ligne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec un besoin de gagner de l'argent. C'est-à-dire que si tu es au niveau où tu as besoin de l'argent, peut-être pour une urgence, ce n'est vraiment pas en entrepreneuriat que tu dois venir chercher cet argent. Mais quand même, si tu souhaiterais gagner plus d'argent, là en ce moment, c'est un bon objectif selon moi pour te lancer en business. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 étapes par lesquelles vous devez passer lorsque vous n'avez absolument rien, zéro. Les 4 étapes que vous devez suivre pour mettre en place un business en ligne assez solide. Moi, ça m'a pris une année pour le faire, mais peut-être vous, ça peut être moins que ça. Mais en tout cas, ces 4 étapes-là sont vraiment essentielles pour pouvoir lancer un business assez solide en ligne. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Jean de Dieu Meda. J'ai créé la chaîne Libre et Agir pour partager des contenus en matière de business, en matière d'argent, d'investissement et de business en ligne. Alors, si la thématique te parle, je t'invite tout simplement à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et aussi et surtout à me lâcher un gros pouce bleu pour m'aider à faire la promotion de cette vidéo. Bon, déjà, lorsque tu veux commencer à mettre en place un business en ligne, moi particulièrement, je ne te conseillerais pas de commencer avec zéro. Je ne dis pas que c'est pas possible, c'est possible. Il y a beaucoup de business, surtout en ligne, que tu peux commencer avec 0 francs. Par exemple, quand on prend YouTube, c'est vrai que bon, tu vas me dire peut-être que tu n'as pas d'argent pour payer des caméras, etc. Mais même avec ton téléphone, tu peux faire des vidéos YouTube. Et YouTube est gratuit, c'est-à-dire que tu peux commencer peut-être YouTube, Facebook, tu crées une page, etc. À un certain moment, tu auras une audience et par la suite, tu vas gagner de l'argent. Mais moi, particulièrement, ce n'est pas ce que je conseille. Ma recommandation, c'est-à-dire que lorsque tu veux lancer un business en ligne, si tu n'as rien, si tu n'as pas de capital, la première des choses à faire, c'est de faire une activité pour mobiliser du capital. Et ça vraiment, il y a beaucoup d'activités que tu peux faire. Si tu n'as pas une idée par rapport à une activité que tu peux faire pour mobiliser du capital, je vais te mettre dans la description plusieurs vidéos où j'ai parlé de plusieurs idées de business que tu peux aller regarder, lancer peut-être ces business à faible coût avec 5 000, 10 000, 50 000, 100 000. Et ces business vont te permettre de mobiliser un capital pour venir démarrer ton activité en ligne. Parce que quoi qu'on le dise, si tu veux vraiment faire les choses de manière professionnelle, surtout en matière de business en ligne, tu vas devoir investir du capital. Mais en fait, il y a une différence entre un business en ligne et un business physique. C'est-à-dire que, prenons un exemple d'une personne qui veut ouvrir un salon de coiffure, par exemple. C'est-à-dire que cette personne va d'abord aller chercher le local, aller chercher les matériels, le personnel, etc. Vraiment, il y a beaucoup. Et surtout, si on prend peut-être en marketing, la personne doit peut-être se positionner dans un endroit où il y a un grand trafic. C'est-à-dire que la personne va vraiment dépenser beaucoup d'argent. Et quand c'est un business physique, vraiment, si vous n'avez vraiment pas les moyens, ce n'est même pas conseillé de lancer comme ça un business physique comme ça, où vous allez commencer peut-être à vouloir gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si vous lancez un business physique, c'est peut-être dans le but de mobiliser un certain capital à un certain moment. Moi, particulièrement, ce que j'ai fait lorsque j'étais étudiant, je vendais des t-shirts à un certain moment. Ça m'a permis de mobiliser suffisamment d'argent avant de me lancer dans les business en ligne. Toi, tu peux essayer de trouver en tout cas quelque chose que tu peux. Moi dans mon cas, j'ai vendu des t-shirts et après, j'ai ouvert un restaurant, par la suite 2 restaurants, etc. Et c'est ça qui m'a permis de mobiliser mon capital pour commencer des business en ligne qui marchent aujourd'hui très bien. Mais toi, par contre, tu peux commencer avec d'autres business peut-être que tu maîtrises. Si tu n'as pas d'idée de business, comme je te l'ai dit, je te laisse des idées dans la description que tu peux aller chercher. Un business en ligne ne va pas forcément te nécessiter beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement de base. C'est-à-dire qu'une personne qui a 1000 euros, c'est-à-dire 650 000 par exemple, c'est beaucoup plus facile pour toi de cartonner sur Internet que de prendre les mêmes 1000 euros, les 650 000 pour lancer un business physique. Voilà pourquoi moi je pense que tu dois d'abord chercher une solution pour mobiliser un capital. Et ça nous ramène à la deuxième étape du processus. C'est-à-dire qu'une fois que tu décides maintenant, c'est-à-dire que tu as ton capital, tu décides maintenant de te lancer en ligne. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement? L'erreur que la plupart des personnes font, comme je le dis toujours, il y a la gratuité toujours qui existe. Par exemple, cette vidéo que je vous fais, elle est gratuite pour vous. Vous la regardez gratuitement. Vous ne payez pas pour regarder cette vidéo. Il y a plusieurs vidéos également similaires que vous pouvez regarder sur YouTube. Comment lancer un business en ligne à partir de zéro sur YouTube. Mais seulement que ces personnes ne vous donnent pas tout le contenu. Et d'ailleurs, on ne peut pas donner tout le contenu comme ça sur YouTube. Sinon, vraiment, on ne va pas finir de parler ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la deuxième étape du processus, c'est d'utiliser une partie de votre capital pour vous former. En matière de business en ligne, il y a
beaucoup de business en ligne qui existent. Bon, c'est à vous de voir le business qui vous plaît, 1 à 2 business qui vous plaît. Vous allez aller vous former d'abord dans ces domaines. Vous pouvez peut-être vous former dans les campagnes publicitaires, c'est-à-dire comment créer une boutique sur Facebook, vendre votre produit, votre service, même sans les détenir. Si vous voulez par exemple cette formation, je vous laisse un numéro ou peut-être vous pouvez aller voir dans la description. C'est-à-dire que vous créez une boutique, vous faites de la publicité Facebook et grâce à cette publicité-là, vous allez obtenir des clients et ensuite les vendre. Et ça, vraiment, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Il y a aussi d'autres business qui existent. Il y a plusieurs business qui existent. Par exemple, il y a System.io, il y a les crypto-monnaies, il y a plusieurs business qui existent en ligne. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Vous positionnez surtout dans les business en ligne. Les business en ligne, ce sont des endroits où tu peux facilement toucher à plusieurs personnes. Ça nous renvoie à la 3e étape du processus. Une fois maintenant que tu comprends un business, par exemple, moi, avant de me lancer sur YouTube, j'ai pris le temps d'abord de me former en marketing digital. J'ai pris le temps d'appliquer les stratégies de marketing digital. J'ai pris le temps d'avoir d'abord les résultats à partir des stratégies que j'ai mis en place et tout avant de venir sur Internet, maintenant pour bâtir une communauté. C'est-à-dire que toi, la 3e étape dans le processus, c'est qu'une fois que tu finis ta formation, tu dois venir maintenant sur Internet, peut-être ça peut être YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, etc. pour bâtir une communauté. Et c'est la même chose que les business physiques. C'est-à-dire qu'une personne qui se lève comme ça pour ouvrir une boutique dans son quartier, par rapport à une autre personne qui part ouvrir une boutique sur un avenue, vous voyez que c'est largement différent, ou bien peut-être au grand marché. C'est-à-dire au grand marché, il y a un grand trafic, il y a des milliers de personnes qui passent par jour. Donc, le potentiel que ton business cartonne étant au grand marché par rapport à une personne qui est dans son quartier, c'est largement différent. Ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous vous êtes formé, vous avez peut-être appliqué, vous avez des résultats. Maintenant, venez sur Internet pour montrer votre expertise, pour partager votre expertise gratuitement afin de bâtir une communauté. Ça, c'est vraiment une étape incontournable parce qu'une fois que vous avez une communauté, à un certain moment, vous allez voir maintenant que vous allez pouvoir stabiliser votre business parce que les personnes qui vous font confiance, ces personnes-là vont vouloir faire comme vous, vont vouloir vous ressembler. Et donc, ils seront prêts à payer peut-être vos formations, à payer vos stratégies, etc. Et une fois que vous êtes en ligne, surtout les amis, n'oubliez pas d'investir dans votre marketing parce que comme je le dis, le marketing, ce n'est pas un événement, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et puis tu t'arrêtes. Le marketing, c'est quelque chose que tu dois faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à ce que plusieurs personnes arrivent à te connaître. Moi, par exemple, je fais Facebook, je fais YouTube, TikTok, etc. En fait, il faut être partout pour que les personnes puissent te connaître. Une fois maintenant qu'on te connaît, tu vas voir qu'à un certain moment, si vraiment tu es véridique, tu es une personne honnête, tu vas bâtir une communauté qui te fait confiance. Et franchement, c'est ça qui peut te permettre facilement de cartonner dans surtout les business en ligne. Et la 4e et dernière étape dans le processus, c'est de s'adapter à l'évolution des business en ligne. Moi, je le répète à tout moment dans mes vidéos. Vous savez, moi, je me suis lancé surtout dans les business en ligne il y a un peu longtemps. Il y a eu des moments où il y a des business qui fonctionnaient. C'est-à-dire que tu fais ce business, tu vas voir que ça marche. En fait, il y a des choses qui évoluent avec le temps. Vous allez voir que peut-être c'est des stratégies qu'ils vous donnent. Aujourd'hui, ça peut marcher, mais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être, ce business ne va pas exister. Mais les business les plus solides, ce sont les business dans lesquels tu vas bâtir ta communauté. Et maintenant, une fois que tu bâtis ta communauté, il faut que tu t'adaptes vraiment à l'évolution. Que tu ne sois pas en arrière. C'est-à-dire, il y a des stratégies aujourd'hui, par exemple, de marketing qui ne fonctionnent pas. Il y a des personnes qui continuent toujours à appliquer des stratégies qui ne marchent pas. Et c'est ça qui pose souvent vraiment problème dans les business en ligne. Si aujourd'hui, vous partez sur peut-être la formation d'une personne qui vous donne des stratégies qui étaient applicables en 2021 ou en 2020, malheureusement, vous n'allez pas avoir de résultats. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend les business en ligne, on a remarqué que beaucoup de personnes maintenant aimeraient que le formateur soit proche d'eux. Donc, ce qui marche beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être les webinars, les conférences en ligne, les formations en ligne. Mais en fait, avant de faire ça, il faut numéro 1, que tu aies une expertise dans ton domaine. Numéro 2, que tu bâtisses une communauté qui te fait confiance. Peut-être avant maintenant de vouloir faire ce genre de webinars, de conférences en ligne, etc. Et actuellement, c'est ce qui marche très bien. Mais ça ne veut pas dire que les autres méthodes également ne marchent pas, mais seulement que ça a évolué. Par exemple, une personne qui veut créer un tunnel de vente. Aujourd'hui, si tu veux faire comme avant, c'est-à-dire créer une newsletter seulement, faire en sorte que les personnes t'envoient leur adresse mail et que tu vas les envoyer les mails, il y a beaucoup de personnes qui ne cliquent plus les mails. Quand on prend par exemple les années 2000, en 2000, 60% des personnes ouvraient leur mail pour voir ce qu'il y a dedans. Mais aujourd'hui, moins de 10% des personnes ouvrent leur mail
000. Ça veut dire que tu vois que la rentabilité ne peut plus être comme en 2000. Ces stratégies de newsletter, ça fonctionnait vraiment dans les années 2000. Mais aujourd'hui, ça fonctionne seulement que ça a pris une autre formule. C'est à toi maintenant de chercher des formations pour savoir quelle est la nouvelle méthode que je peux mettre en place pour gagner de l'argent peut-être avec ma newsletter. Si tu appliques toutes ces stratégies et qu'à un certain moment, tu refuses de t'adapter à l'évolution du monde, l'évolution de la technologie, malheureusement pour toi, ton business en ligne ne va pas fonctionner. Si vous suivez à la lettre ces 4 processus que je vous ai partagés, il n'y a rien à faire. Vous allez mettre en place un business assez solide sur Internet. Les amis, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo, surtout au maximum dans les différents groupes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Lâchez-moi des pouces, lâchez-moi des commentaires. Et quant à moi, on se trouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.